Bonsoir, bonsoir, shalom chez vous. Nous espérons que vous vous portez très bien. Nous ici sur le plateau de LVS TV Gabon, nous allons très bien. Je suis votre servante ce soir, Aimé Frédéric Mbadinga, pour vous servir. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Vous allez bien? La grâce de Dieu est largement suffisante. Amen. Et l'âme du serviteur de Dieu est aussi vivante. Gloire à l'Éternel. Alors nous bénissons Dieu pour ces moments privilégiés qu'il nous donne de passer avec vous ce soir. Et nous espérons que l'émission de ce soir va édifier quelqu'un. Alors sans plus tarder, nous sommes à notre émission Pasteur, j'ai une question. Alors ce soir, je suis avec le pasteur Alain Roger Boukoumba. Alors papa, nous avons vraiment un thème fort ce soir. Un thème puissant, un thème qui va, j'en suis sûr, susciter beaucoup d'attention au vu de nos auditeurs ce soir. Alors le thème c'est la mort et ses formes. La mort et ses formes. Je vous invite ce soir, chers téléspectateurs, à avoir une Bible à vos côtés, à avoir un stylo, un bloc-notes, de sorte à noter tout ce que nous sommes en train de dire ce soir, à vérifier dans votre Bible et à poser des questions. Nous vous rappelons que nous sommes en direct sur la page Facebook de la chaîne LVS TV Gabon. Nous sommes aussi présents sur la fréquence nationale qui n'est d'autre que 207.25 et bien évidemment sur Satcon, sur le canal 9. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Encore une fois, nous parlons ce soir de la mort et ses formes. Pasteur, que pouvez-vous nous dire sur ce thème? Déjà, nous voulons commencer par présenter quelques, on va dire, des excuses auprès de nos fidèles téléspectateurs. Ils ont constaté au moins 2 mois d'absence sur leur émission. Indépendamment, ça ne venait pas de notre propre volonté. Les conditions dans lesquelles le monde, avec la situation de Covid, ne nous a pas permis, n'est-ce pas, de respecter le programme, nos programmes habituels. Et donc, ce qui fait que nous avons connu ce grand silence. Gloire soit rendue à Dieu que nous sommes là ce soir. Et donc, j'ai voulu commencer par là. Alors, la question, elle mérite, on va dire, le thème mérite une attention tout à fait particulière. Parce que vous savez avec moi que chacun d'entre nous porte la mort, pour ne pas dire porter la mort et portera la mort. Donc, cette chemise ou ce vêtement appelé mort, c'est inévitable. Il faut qu'on arrive à comprendre effectivement les différentes formes de la mort. Parce que d'entre les jeux, je tiens à vous dire que la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse ne parle que de la mort. La mort, la vie. La mort, la vie. La mort, la vie. Et donc, il faut une attention tout à fait particulière parce qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain, nous avons les inquiétudes autour de la mort. Alors, de quelle mort avons-nous l'inquiétude? Donc, je crois que nous aurons suffisamment, tout le long de cette émission, alors, à apporter la révélation, on va dire l'enseignement, au peuple de Dieu pour que, qu'on n'ait pas peur de toutes ces formes de mort, qu'on focalise une attention tout à fait particulière sur une mort que nous aurons effectivement la grâce de découvrir et d'en parler en long et en large selon le temps qui nous sera imparti. Alors, merci, pasteur Alain Roger. Alors, chers auditeurs, nous rappelons ce soir, prenez des notes, prenez un stylo, prenez un bloc-notes. C'est vraiment important ce soir que nous soyons édifiés sur ce thème. Je vous assure, nous avons longuement travaillé vraiment au développement de ce thème ce soir et il faut que vous soyez aussi connectés avec nous. Alors, pasteur, j'ai une question.
une question qui est donc en rapport avec le thème que nous avons ce soir. Alors, comment pouvez-vous décrire la mort? Je l'ai déjà dit tantôt que la mort, pour nous, c'est une chemise, un vêtement que tout homme a déjà porté et portera. Il est très simple, très basique pour comprendre. Pour ne pas que les gens aient, vous savez, on est très facile à souhaiter la mort à quelqu'un comme si ça n'arrivera jamais chez nous, et chez la personne qui souhaite la mort. On est très facile à faire du mal, à entraîner même la personne vers la mort, une forme de mort, oubliant que tu passeras par là, ou la personne passera par là. Donc, il faut déjà comprendre que la mort, c'est un vêtement que tout homme, alors, portera. Alors, pasteur. La deuxième chose, oui. de façon basique, la mort, bibliquement parlant, c'est la conséquence, la transgression de la loi de Dieu. Tout à fait. Voilà ce que c'est la mort. D'accord. La transgression, la conséquence, la transgression de la loi de Dieu. Ok. Alors, nous avons bien compris que c'était un vêtement qui est porté par tout individu obligatoirement, ce qui voudrait dire que c'est un passage obligatoire pour tout être vivant. D'accord. Alors, cette mort, nous l'avons aussi vue sur le plan spirituel, vous venez de le dire tout à l'heure, le résultat donc de toute transgression par rapport aux voies du Seigneur. Et bien évidemment, lorsque vous avez fait l'analogie avec le vêtement que nous portions tous, nous avons clairement compris que physiquement, c'était donc l'état inerte que nous devons tous traverser un jour ou l'autre. Alors, pasteur, vous veniez de dire tout à l'heure que de Genèse à Apocalypse, on nous parle de la mort. Exact. Et autre part, nous entendons partout d'ailleurs que de Genèse à Apocalypse, la Bible nous parle en réalité de l'amour. Qu'en pensez-vous? Quel rapport pouvons-nous faire entre l'amour et la mort dont on nous parle? L'amour n'est autre que, on va dire, la conséquence de l'expression mort ou du mot mort. Je m'explique. Lorsque nous voyons la Bible, et Dieu merci qu'elle est en face de nous, dès le premier verset de la Bible, on ne trouve pas l'amour. Mais on trouve tout de suite là la mort. Genèse chapitre, si vous me permettez, bien sûr, chapitre 2, le verset 17. Il est écrit, et nous lisons, mais si tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu mourras certainement. Donc vous voyez, la Bible commence là tout de suite avec une chose, un vêtement, comme on le dit, comme je le dis, et il dit, attention, je te mets dans un paradis, je te mets dans les conditions, mais attention, ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu vas manger cet arbre, eh bien, tu mourras. On ne dit pas que tu vivras, on ne dit pas que tu vas aimer, on ne dit pas que tu vas, on va dire, aimer le prochain, mais on dit tu mourras. Et donc, c'est par la suite de la mort, quand la mort est sortie, c'est là où Dieu a montré véritablement l'amour envers l'homme. Et nous allons expliquer à quel moment l'amour intervient, à quel moment l'amour prend, on va dire, la Bible ou le message divin. Parce que la question, la condition qui est posée ici, on dit le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Alors, je peux peut-être reposer la question à mademoiselle Frédéric en disant, est-ce que après que Adam et sa femme aient mangé le fruit, ils sont morts? Bien évidemment. Ils ne sont pas morts physiquement. Ils ne sont pas morts physiquement. Nous avons vu maintenant là l'intervention de l'amour. Voilà. Très bien, pasteur. Très
Très bien, nous y allons, chers téléspectateurs. Je vous disais, le thème est vraiment spécial, il est croustillant et nous aimerions que depuis votre domicile, vous puissiez le dévorer avec nous. Alors, pasteur, le thème nous parle de la mort et ses formes. Nous avons défini bien évidemment la mort, mais nous voulions aussi comprendre, les téléspectateurs veulent comprendre, combien de formes de mort existent-ils? La première forme, c'est celle que nous venons de lire. C'est-à-dire, Dieu dit à l'homme, Dieu donne une instruction à l'homme, une interdiction à l'homme. Tu as tout dans le jardin, mais attention à cet arbre et à son fruit. Le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Nous voyons que après que Adam et Ève ont mangé ce fruit, ils ont continué à vivre. Ils ont continué à vivre et la Bible nous parle que Adam mourut à 930 ans. Vous voyez, même nous, nous n'aurons plus jamais la grâce de vivre sur la terre 930 ans. Et il faut comprendre ici que les 930 ans commencent à partir du jour où ils ont mangé le fruit. Le jour où ils ont désobéi à Dieu. Parce qu'avant ce jour, ils vivaient dans l'éternité. Ils vivaient dans l'éternité. Oui. Et donc, le jour qu'ils ont commencé, ils ont mangé ce fruit, c'est là où les compteurs, n'est-ce pas, de la vie, du temps, ont commencé à fonctionner dans la vie d'Adam, ou encore, on va dire, de l'humanité. Et de quelle mort, à ce moment, s'agit-il? Il s'agit ici de la mort, non pas physique, déclarée, comme on le dit souvent, la mort clinique, mais il s'agissait ici de la mort spirituelle. La première mort que l'homme connaît, c'est la mort spirituelle. Lorsque quelqu'un est péché contre Dieu, il est déjà mort, spirituellement parlant. Il est déjà mort. La Bible dit, Paul dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette gloire s'exprime le fait que nous vivons déjà une mort. Il faut un autre mécanisme, n'est-ce pas, pour revenir à la vie. Donc c'est la première mort, elle est connue, elle est vécue par tout le monde. Le premier Adam a péché et par conséquent, donc notre père Adam a péché et par conséquent, tous les êtres humains qui arrivent, même s'il est pape, même s'il est pasteur, ils passent d'abord par la mort spirituelle. Sauf Christ, n'est-ce pas, qui est le second Adam, qui n'a pas connu cette mort. Parce qu'il est le fruit, il est engendré par le Saint-Esprit. Voilà. Sinon, tous les êtres humains passent par la mort spirituelle. Ok, pasteur. Merci. Alors... Et malheureusement, c'est ce qui donne apparemment les gens la facilité de continuer dans la bêtise. Puisqu'on ne voit pas la réaction immédiate de Dieu en frappant de mort. L'homme pêche aujourd'hui, il l'oublie, il ne peut pas imaginer ce qui va lui arriver demain. Il se dit, bon, j'ai tué, et ben je continue à vivre, je suis toujours en bonne santé, donc il n'y a pas de problème, je peux continuer. Mais je vole, en tout cas, même ce que je vole, je mange après avoir volé, ça ne me fait rien dans le ventre, donc je peux continuer à voler. C'est cette mort, malheureusement, que les hommes et les femmes ignorent et pensent que Dieu ne voit pas, pensent qu'ils vivent une bonne vie. D'accord, pasteur. Alors, nous avons dit que la mort naturelle ou la mort physique était une mort déclarée, dite clinique. Voilà, c'était une mort clinique. Et bien entendu, nous savons que lorsque nous mourons, cliniquement parlant, nous ne revenons pas à la vie. Mais qu'en est-il de la mort spirituelle? Est-ce qu'il est possible de revenir à soi-même, d'avoir à nouveau la vie qu'on avait perdue en transgressant bien évidemment? Et comment y parvenir? Quel est le processus à bien évidemment faire pour parvenir à cette résurrection? Je veux aider quelqu'un par un verset, je ne vais pas le citer, on va tout simplement le lire ensemble. Éphésiens chapitre 2, le verset 1er. Il est écrit, vous étiez morts
par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts. Vous étiez morts. Comment on peut dire à quelqu'un qui vit encore que tu étais mort? Ça veut dire qu'il a connu une forme de résurrection. Si on te dit que tu étais mort et que tu es vivant, ça veut dire que tu as connu un processus pour te ramener à la vie. Et c'est ce que Paul entre dit, que nous étions morts par comment? Par nos offenses, par la mort spirituelle. Nous étions morts inaccessibles chez lui. Ça dit, c'est quelqu'un, même s'il te dit je suis un enfant de Dieu, il ne peut pas vraiment témoigner le véritable appartenance d'un enfant de Dieu. Imagine un seul instant, mademoiselle Frédéric, que quelqu'un te pose la question, et quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, qui vous pose la question, c'est de savoir comment comprendre ou entendre la voix de Dieu. Et il se dit, il est enfant de Dieu. Il se dit, il est fils de Dieu. Est-ce que tu peux poser à quelqu'un la question de savoir comment je dois comprendre la voix de mon père? C'est idiot, ça paraît bête, c'est insensé en même temps. Parce que la voix de son père, on n'a pas besoin d'une étude. On a besoin de la proximité, de connaître même au milieu d'une multitude, de savoir que ça c'est mon père qui est en train de parler. Même si vous ne l'avez pas vu. Mais rien que par sa voix, on dit ça c'est papa qui parle, ça c'est maman qui parle. Pourquoi? Parce que vous avez une proximité. Donc, tous ceux qui n'ont pas la capacité d'entendre la voix de leur père sont morts en réalité. La voix de leur créateur, dans ce cadre, ils sont morts spirituellement. Ils ne peuvent pas entendre la voix de Dieu. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Pasteur. Ok, et je vous remercie pour Vous avez déjà entendu parler, les humains parler avec le mort? Non. Parce qu'un mort, il n'y a aucun langage, il n'y a aucune facilitation entre un mort et un vivant. Dieu est vivant. Et vous êtes les morts. Vous parlez à un vivant, ça ne peut pas passer. Il faut que vous soyez tous au même diapason. D'accord, pasteur. Alors on pourrait aisément dire, j'ai envie vraiment que l'on mette ce thème à la facilité de tout un chacun. Alors il y a des personnes qui peuvent se plaindre dans la vie, qui peuvent dire... parce que nous avons vu une des caractéristiques les plus nécessaires, donc qui est celle d'entendre la voix de notre Dieu. Si nous ne l'entendons plus, quelque part, ça veut dire qu'il y a eu une rupture. Et cette rupture-là, c'est donc la mort spirituelle dont nous parlons ce soir. Mais alors, pour toutes ces personnes aussi qui ont des difficultés, qui se disent, ah, Seigneur, ma vie, oh, les choses de mon corps, c'est un langage que nous utilisons, les choses de mon corps, rien ne marche, rien ne va, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous pouvons aussi considérer que cette personne qui échoue tout le temps à l'école, c'est selon, cette personne qui ne se marie pas depuis des années, c'est selon, cette personne qui n'enfante pas, cette personne qui n'a pas de chance dans la vie, et aussi une personne quelque part qui est dans cette mort dont nous parlons? Vous savez, la mort spirituelle a beaucoup de conséquences. Et l'une des conséquences, c'est la rupture. Vous avez vu vous-même, lorsque Adam a péché, lui-même, sans pourtant que Dieu le chasse, a commencé à prendre ses bagages et sortir hors, n'est-ce pas, du jardin. Donc, lorsque nous péchons, il y a une rupture entre notre Créateur et nous-mêmes. Rupture totale. Et cette rupture a toutes les conséquences. Et parmi lesquelles, ce que vous êtes en train de citer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remédier. Et c'est possible de remédier et c'est facile d'y remédier. Alors, lorsque nous insistons à croire et à penser que nous pouvons par nous-mêmes sortir de la situation, nous ne sortirons jamais de la situation parce que ce sont des principes établis par Dieu. Dieu n'agit pas par hasard. Dieu n'agit pas forcément par compassion. Dieu n'agit pas, comme j'aime souvent le dire, par pitié. Regardez, sortez un peu dans la rue et vous verrez, humainement parlant, que vous aurez pitié de certaines personnes. Quand vous voyez leur état, vous avez vraiment pitié, vous avez vraiment de la compassion. Vous allez me dire que vous êtes plus compatissant que Dieu? Vous êtes plus miséricordieux que Dieu?
Mais pourquoi Dieu n'a pas pitié de ces personnes? Mais parce que Dieu agit par principe selon sa justice. Si les conditions de sa justice ou de ses principes ne sont pas réunies, quel que soit ce qu'on peut voir, quel que soit ce qu'on peut dire, vous avez comme l'impression que Dieu est silencieux, Dieu est aveugle, Dieu est sourd. Il faut donc comprendre que le péché, la transgression de la loi de l'Éternel nous éloigne automatiquement de sa couverture, de ses grâces et de ses faveurs, et nous expose à toutes les conséquences, n'est-ce pas, du point de vue social, du point de vue spirituel, du point de vue émotionnel et tout ce qu'on peut imaginer. Donc, il convient à ce que nous revenions, n'est-ce pas, à la condition, ne mange pas ce fruit. Ne mange pas ce fruit. Et la question est toujours d'actualité. Les gens pensent que c'était une affaire d'Adam et Ève. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin, n'est-ce pas, de ça. Non, nous avons toujours en face de nous un fruit appelé la connaissance du bien et du mal. D'accord. Alors, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, nous vous rappelons que nous sommes à notre émission Pasteur, j'ai une question. Et le thème qui est décortiqué ce soir, c'est la mort et ses formes. Nous vous rappelons le verset de base. Nous sommes dans le livre de Genèse 2 au verset 1. 17. Du verset 1 au verset 17. Bien évidemment. Alors, pour tous ceux qui sont câblés sur Facebook, n'hésitez pas, écrivez-nous, posez vos questions, elles seront relayées en temps réel sur le plateau. Et pour tous ceux-là qui sont câblés sur Satcom, vous avez le canal 9 à votre disposition et la fréquence nationale qui est 207.25. Alors, pasteur, je reviens avec une question très très pointilleuse. Il y a dans la société actuelle, donc la société africaine qui est la nôtre, nous sommes confrontés à beaucoup de mysticisme, il faut le dire, beaucoup de pratiques mystiques, on parle de vampires quelque part. Alors, ma question est de savoir, comme d'ailleurs peut-être un téléspectateur peut se poser cette question ce soir, je suis bien évidemment votre relais ce soir auprès de l'homme de Dieu pour que le thème soit accessible à tout un chacun. Alors il y a des personnes qui vivent des maux, des souffrances qui sont causées de manière mystique. C'est-à-dire tout à l'heure nous avons décortiqué l'aspect d'une femme qui tarde à avoir des enfants. D'une femme qui a tellement duré dans le célibat et n'arrive pas à se marier, les choses de mon corps, qu'est-ce qui se passe, ou encore d'un homme qui n'arrive pas à trouver l'emploi, c'est tellement difficile dans sa vie, et malheureusement, nous sommes en confrontation directe avec des forces occultes, et notamment des personnes qui pratiquent cette religion occulte. Alors, comment faire la différence ? Comment faire la différence entre un oncle qui serait en train de me manger au village, une grand-mère qui serait en train de bloquer mon ventre pour que je n'enfante pas, et la mort, c'est-à-dire la conséquence immédiate de cette séparation qu'il y a désormais entre mon Dieu et moi. Pourquoi ne pas attribuer ce vécu difficile au grand-père ou à la grand-mère, aux forces occultes? Pourquoi, comment se référer, j'y arrive, et de comprendre que non, là, c'est Dieu, c'est mon Père qui me reproche d'un comportement, d'une attitude dans ma vie. Merci pour la question. Je veux dire à quelqu'un ce soir, et je vais aider une personne à comprendre la question posée. Vous savez, lorsque vous avez une défaillance au niveau de votre organisme, eh bien, il y a, on va dire, une perméabilité de tous les microbes, les virus et les bactéries de siéger désormais dans votre corps. Tout à fait. Si vous avez des anticorps qui ne fonctionnent plus, qui ont été neutralisés, pour ne pas dire désactivés dans votre organisme par un virus, eh bien, ce virus entraîne ou emmène d'autres virus pour l'aider à s'asseoir, à s'installer dans votre vie, dans votre corps. C'est exactement ce qui se passe. Le péché,
lorsqu'il est actif dans votre vie, il amène d'autres, on va dire, légions, des maux, des maladies. L'accès à ce que vous êtes en train de faire référence aux sorciers. Pourquoi? Parce que votre organisme n'a plus de défenseurs, n'a plus la possibilité d'empêcher quoi que ce soit de rentrer dans son territoire. C'est ce qui se passe. Les sorciers ne sont pas plus forts que nous, parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais la seule chose que nous faisons et qui donne, on va dire, une autorisation à ces personnes, à ces entités, à ces forces mystico-démoniaques de rentrer dans votre vie, c'est lorsque nous avons mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous nous exposons totalement et on se met, on se comporte désormais comme des personnes vulnérables. Pourquoi? Parce que celui qui avait la capacité de vous défendre a retiré son corps. Comme on peut le dire au quartier, il a lavé son corps. Il est parti et vous laisse à votre... C'est-à-dire que à ta manière, à votre façon de vous débrouiller. Il faut faire, dans ce cas, pour revoir encore la protection, ou bénéficier de la protection qui est celle de Dieu, il faut passer par ce qu'on appelle ici la repentance. D'accord. Quand vous passez par la repentance, comme si vous avez réactivé, n'est-ce pas, la présence de ces anticorps ou encore de ces gardiens qui veillent autour, n'est-ce pas, de nous. Vous savez, la Bible dit clairement que lorsque Adam fut chassé dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a mis des anges sur les 4 points qu'on appelle à l'école cardinaux pour sécuriser cet endroit. Eh bien, cet endroit n'est que notre vie. Si notre vie n'a pas ces 4 anges pour sécuriser ce qui peut venir devant nous, derrière nous, à notre droite ou à notre gauche, mais vous êtes exposés. Vous êtes exposés. Donc vous voyez, Adam fut chassé, entre-temps on a sécurisé. Dieu a montré que l'endroit où tu étais, en réalité, il était sécurisé, puisque tu étais dans la divinité, tu ne pouvais pas peut-être réaliser cela, mais maintenant je te fais savoir que l'endroit où tu étais, je te montre qu'il est sécurisé. Par le nord, par le sud, par l'est, par l'ouest, il est sécurisé. Notre vie, en l'absence de Dieu, n'est plus sécurisée. D'accord. Alors, vous l'avez compris, notre vie en l'absence de Dieu n'est plus sécurisée. Chers téléspectateurs, n'hésitez pas à partager ce live, partagez dans vos groupes d'amis. Ce message fait du bien à quelqu'un ce soir. Alors, nous allons marquer une petite pause, le temps de laisser l'homme de Dieu respirer un tout petit peu, parce que ce sujet vraiment demande de l'énergie et nous sommes satisfaits vraiment de vous donner cette nourriture spirituelle ce soir. Nous nous retrouvons juste tout de suite après la pause. Bonjour, vous êtes sur LVS TV, Gabon. Vous êtes un particulier, un agent économique, une entité religieuse, une ONG, un promoteur événementiel. Vous souhaitez communiquer et promouvoir vos activités et services. Une seule télévision, LVS TV, la voix du sacrificateur. Nous sommes situés au carrefour plein Niger. Nous répondons au numéro 066 14 96 96 066 83 00 26 et au 071 77 23 73. Vous pouvez nous retrouver sur la fréquence nationale 207.25 sur le bouquet Satcom canal numéro 9 et sur les pages Facebook et YouTube LVS TV Gabon. LVS TV, sauvons nos âmes. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bienvenue à vous. Nous sommes dans notre émission. Pasteur, j'ai une question. Vous en avez certainement, c'est le moment de les poser sur la page Facebook LVS TV Gabon. Et là, nous sommes en train de décortiquer un magnifique thème
nous parlons de la mort et ses formes. Et nous sommes sur le verset de base, Genèse 2, du verset 1 au verset 17. Alors tout à l'heure, nous étions vraiment richement bénis par l'homme de Dieu qui était vraiment en train de décortiquer ce thème. Et plus l'homme de Dieu décortique le thème, plus nos questions vont vraiment être pointilleuses. Alors je m'en vais là, vous poser la question qui suit, homme de Dieu, puisque nous avons parlé de notre corps qui est livré donc aux forces du mal. Effectivement, parce que nous avons marqué une rupture entre Dieu et nous avons donc transgressé à sa parole, et là, nous sommes dans une mort spirituelle. Lorsque la mort spirituelle est là, nous sommes exposés à tout vent, exposés à tout fléau, à toute malédiction. Nous n'avons plus les anticorps christiques, j'ai envie de dire, en nous, et nous sommes livrés. Mais, pasteur, il y a des personnes qui sont effectivement dans cet état, mais qui vont à un autre endroit et non pas à Jésus. Parce que c'est très courant de remarquer que dans notre société, il y a des charlatans, il y a des marabouts, dits appelés des Nganga, précisément dans cette région du Gabon, et des personnes vont vers ces temples de Bwiti, vers ces Nganga, pour aller faire une opération très spéciale qu'on appelle laver le corps. Lorsque nous sommes dans des situations où on ne comprend plus rien dans notre vie, lorsque rien ne marche, on est en train de stagner, et là tout de suite, il y a peut-être une tante qui a l'ingénieuse idée de dire « Ma fille, viens, je connais quelqu'un ». Au lieu de dire « Je connais un homme de Dieu », au lieu de dire « Je connais un pasteur », non, là où on va, c'est pour aller laver le corps. Et lorsque cette personne ressort de cette pratique, on remarque que cette personne est finalement en train de jouir de tout ce qu'elle n'avait pas pu jouir dans le passé, que cette personne se marie finalement, du retour de chez le féticheur, cette personne a un enfant. Alors, comment expliquer ce fait, ce phénomène qui est courant dans notre société? Alors, merci pour aussi une question, on va dire que nous remarquons d'ailleurs la plupart des incrédules, des mécréants, suivre malheureusement et même des chrétiens, pasteur, j'ai vraiment envie de préciser, oui, parce que nous avons des témoignages. Ils sont catégorisés dans les incrédules. Parce qu'un chrétien, normalement, quand on est chrétien, on suit Christ, et Christ est notre référence. Alors, je veux dire ceci. Lorsque quelqu'un vous parle qu'il faut laver le corps, en fait, de quoi il s'agit? Mademoiselle Frédéric, à votre âge, on ne peut plus dire qu'il faut qu'on t'aide à laver le corps, à votre corps. Vous êtes bien propre en vous regardant. Ça veut dire, il ne s'agit pas ici du corps physique, il s'agit du corps spirituel. Et le corps spirituel, si vous pouvez demander le témoignage de ces personnes qui ont déjà fréquenté ces milieux, on va vous dire que ce n'est pas avec l'eau de l'entreprise, pour ne pas faire la publicité de cette entreprise, qui nous fournit de l'eau, que la personne lave son corps. C'est une mixture, un mélange, une composition bizarre qui peut même sentir une odeur vraiment aussi bizarre. Que la personne, on fait laver la personne tout en invoquant des esprits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose. Notre corps, où l'homme est tripartite. L'homme, il est esprit, il est âme et il est chair. Il est corps. Le corps se salit. Quelle que soit ta façon d'éviter la saleté, ce qui est vrai, le soir en rentrant, tu as besoin d'une douche parce que tu supposes que tu as transpiré, donc ton corps est sale. Malheureusement, les gens ne comprennent pas que des trois parties du corps de l'être humain,
la partie qui est plus salissante, c'est la partie de l'âme. C'est-à-dire l'âme est très salissante. Et d'ailleurs, la Bible dit dans Ézéchiel au chapitre, je crois, 18, que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Qu'est-ce qu'on entend? Je veux faire comprendre. Quand quelqu'un a péché, en fait, son âme est sale. Son âme est sale, et donc, du coup, cette âme-là ne peut plus attirer des faveurs, des grâces, on va dire, de la chance, si nous étions au quartier, ou si nous étions entre nous. Mais comme il s'agit, nous voulons utiliser les expressions bibliques, cette personne n'a plus les grâces, parce que son âme est sale, et quelque chose qui est sale n'attire pas généralement les choses agréables. Pour preuve, la saleté n'attire que des choses inférieures, des insectes, des mouches, des rats, des asticots, parce que les endroits sales, on ne retrouve que ce genre de choses. Donc quand l'âme est sale, effectivement, il faut chercher à la laver. Par comment? Ce n'est plus avec l'eau que nous utilisons qu'il faut laver, n'est-ce pas, cette âme, mais plutôt avec une autre eau, pour ce qui nous concerne, le sang de Jésus qui a purifié. Parce que la purification n'est autre que le soin qu'on donne à l'âme. Si le lavage consiste à rendre le corps propre, mais la purification consiste à rendre l'âme propre. Donc, à défaut, ignorant ces principes, qu'est-ce que les gens font? Ils vont chez les Nganga, semble-t-il, pour laver le corps. Mais en réalité, ce n'est pas qu'ils lavent le corps. En réalité, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est de prendre, comme on le faisait au village, quand je partais au village pendant les grandes vacances, il faisait très frais au village, et pour dévier la grand-mère qui te dit il faut te laver, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait l'huile de palme et on frottait sur le corps. On croyait... Très bel exemple, pasteur. Voilà. Donc c'est ce qu'ils font. Ils prennent encore la saleté pour mettre sur la saleté. Waouh! Voilà. Ils prennent de la saleté pour mettre sur la saleté. Voilà exactement ce qui se passe. Et ça peut donner l'apparence que la personne est maintenant propre, donc par conséquent, sa vie attire maintenant des choses favorables, mais pour un temps. Parce que ce n'est pas la procédure qu'il faut pour laver, pour rendre notre âme propre, il faut passer inévitablement par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, pasteur. Voilà. Merci. Vous l'aurez compris ce soir, pour toutes ces personnes qui fréquentent encore les lieux inférieurs, notre corps ne peut être lavé que par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui a d'ailleurs payé le prix pour toutes ces choses, qui ne vient pas pour nous condamner, mais qui vient pour nous racheter. Alors, n'éprouvons aucune honte à nous repentir de ces choses. Parce que l'homme de Dieu venait de dire quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Ce n'est que de l'huile, ce n'est qu'un parfum qu'on verse pour dissimuler autre chose. Alors, vous qui êtes connectés ce soir, n'hésitez pas à poser vos questions. Et alors que le pasteur Alain Roger était en train de développer tout à l'heure sur donc les pratiques occultes, sur toutes ces personnes qui vont encore, j'ai envie de dire, dans des bas étages, aller chercher une quelconque chance, aller chercher une seconde vie dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Alors, pasteur Alain Roger, ce soir, j'ai envie de poser la question pour un téléspectateur qui me suit. Quelle attitude devons-nous avoir face à quelqu'un qui se retrouverait dans une mort spirituelle? Quelle est la conséquence, je vais plus loin, d'être en compagnie de quelqu'un qui est dans cet état? Étant donné que la Bible nous apprend que celui qui se mêle à la prostituée devient à son tour prostitué. Ok. La Bible dit telles sont les choses terrestres, telles sont les surnaturelles ou les choses célestes. Quelle est l'attitude, quel est le plaisir qu'on a de rester ensemble avec un mort? Est-ce qu'on a un plaisir d'être avec un mort? Vous aurez quel langage?
C'est exactement ça. Tu es sauvé par la résurrection, n'est-ce pas, de Christ. Et lui, il est encore dans cet état, où elle est dans cet état. Si une attitude à adopter, c'est de faire de manière à ce qu'il soit aussi sauvé comme moi. Mais s'il refuse d'être sauvé, eh bien, il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien de commun. Il n'y a aucun rapport entre Bélial et Christ. Aucun rapport entre l'infidèle et le fidèle. Non, il n'y a pas de rapport. Malheureusement, dans la société qui est la nôtre, on embrasse tout le monde, on se fait même ami intime. Tout à fait. C'est mort. Tout à fait. Et puis on est heureux de dire que c'est mon ami intime. Ah non, tu as un ami intime qui s'appelle un cadavre. Ce n'est pas un vivant. Parce qu'il est mort spirituellement, tu as eu la grâce de recevoir la résurrection par la confession de la personne de Christ. Et il faut préserver cela. Il faut préserver cela. Et donc voilà cette attitude, voilà l'attitude qu'il faut adopter. Raison pour laquelle, lorsque on voit un païen, il faut l'évangéliser, il faut parler du Christ pour que ce païen abandonne ses pratiques, cette vie inférieure, pour que la personne devienne comme toi. D'accord. Voilà. Ok, pasteur. Nous y allons promptement ce soir avec le thème la mort et ses formes. Alors, j'ai évidemment un tas de questions qui fusent parce que papa est très fort sur son élan de réponse, sur son argumentaire et alors le niveau de questions aussi doit un peu augmenter et vraiment nous allons un peu parler du bas qui blesse, et nous allons vraiment rentrer dans le corps du Christ parce que nous remarquons qu'il y a beaucoup de déviance, il y a beaucoup d'amalgame, il y a beaucoup de choses qui se passent présentement dans le corps du Christ et il est important d'en parler pour édifier plus d'un. Alors, pasteur, à l'église, nous pouvons être en face des personnes qui sont mortes spirituellement, mais qui font semblant d'être vivantes. Des personnes qui font semblant d'être actives, des personnes qui sont très ailées, des personnes qui sont certainement au micro en train de chanter, des personnes qui sont certainement en train de prêcher, mais alors qu'au fond, il est mort spirituel. Alors qu'au fond, la personne, ce qu'elle est en train de donner, ce n'est plus la vie, mais c'est sa mort à elle qu'elle est en train de communiquer au peuple de Dieu ou encore à ses frères, etc. Alors, comment tout d'abord expliquer ce phénomène qui est de plus en plus récurrent dans notre milieu ecclésiastique, dans le corps du Christ, et comment éviter ces défaillances, comment y remédier? Est-ce qu'il faudrait analyser la vie de tout un chacun? Est-ce qu'il faudrait faire des cures d'âme à tout le monde? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, il faut quand même dire ce soir ici que accepter Christ, c'est la procédure, c'est le chemin qu'il faut. Je dis bien un des chemins, je dis le chemin qu'il faut. Et lorsque on n'a pas retrouvé ce chemin, et qu'on ne suit pas les règles de ce chemin, je vous dis que votre confession sera tout simplement une confession sans son sens, on va dire, spirituel. Je vais vous donner une illustration très simple. Est-ce que vous savez que à l'église, il y a beaucoup de gens qui sont entre la mort et la vie? On va dire, ils sont dans un coma. Très intéressant, pasteur. Veuillez développer. Ils sont dans un coma. On ne sait pas s'ils vont vivre, ils vont survivre, ou ils vont vraiment succomber. Il y a des gens qui sont dans l'église dans cet état. L'église a trois parties. J'ai eu la grâce d'enseigner, et je suis en train d'enseigner d'ailleurs sur ce thème. Trois parties.
La première partie qui est connue de tous, où tout le monde parvient, c'est le parvis. Malheureusement, les gens qui vont à l'église sont habitués à y demeurer tout simplement au parvis. La caractéristique du parvis, c'est qu'au niveau du parvis, il y a tellement de bruit, du copinage. Oui. Au niveau du parvis, on singe. On ne vit pas la réalité. On ne vit pas ce qui est vrai. Non, on fait semblant comme si nous étions en train de vivre cette vie. On est au parvis. Au niveau du parvis, les gens n'y parviennent pas à ce que moi j'appelle la cuve des reins. La cuve des reins, c'est un miroir par lequel la personne doit visionner elle-même et dire j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, je dois enlever ça pour que je passe, n'est-ce pas, à l'étape suivante. Malheureusement, la plupart d'entre nous sont restés au parvis, donc au lieu de bruit, au lieu de bêlement, au lieu de confusion, au lieu du Congossa, au lieu où tout est permis. Cet endroit ne diffère pas d'un autre endroit, à la seule différence que tu as la possibilité d'accéder à l'étape supérieure. Sinon, le parvis est comme, d'ailleurs, le parvis est éclairé par la lumière naturelle. C'est-à-dire la même lumière qui vous éclaire, c'est la même lumière qui éclaire celui qui n'est pas allé à l'église. Donc vous vivez pratiquement dans les mêmes conditions. Mais à la seule différence, au niveau du parvis, tu as la cuve de rein, c'est-à-dire une conscience qui te rappelle, qui te montre le message qui sort, qui dit attention, ce que tu fais, à ce que tu fais, à ce que tu es. C'est ça, en fait, le problème. Donc les gens sont dans ce coma. On ne sait pas s'ils vont vraiment survivre ou ils vont succomber. Ceux qui sont à l'église et qui demeurent au stade du parvis. Voilà tout le bruit que vous voyez parce que les gens y demeurent à cet endroit. Vous savez, Dieu n'a rien fait de façon, on va dire, de façon hasardeuse. Le parvis, c'est quoi? C'est le corps humain. Parce que l'homme également, je vous ai dit tout à l'heure, a 3 parties. Le temple en a 3 aussi. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que le cœur de l'homme est le temple du Saint-Esprit? En d'autres termes que moi, en tant qu'être humain, je fais balader Dieu en moi. Donc vous comprenez ici que on est beaucoup plus attaché à la chair. C'est ça le parvis. Attaché à la chair, à ses avantages, à ses plaisirs, à ses désirs, et puis bon voilà. Ce qui fait qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas accéder à l'âme, on ne peut pas accéder à l'esprit. Tout à fait. Voilà la raison pour laquelle. Tout à fait, chers téléspectateurs. Nous saluons spécialement toute l'équipe de LVS TV Gabon. Et nous avons notamment une question en ligne. C'est la question de notre bien-aimé Gaël Nzamba qui disait « Pasteur, j'ai une question. Est-ce que le désespoir est une forme de mort? Est-ce que le désespoir est une forme de mort ?» La Bible nous dit que Christ, dans l'évangile de Jean, que Christ est notre espérance. Christ est notre espérance. En fait, Christ est notre vie. Parce que, on le dit communément, hein, que l'espérance fait vivre, mais le désespoir, n'est-ce pas, tue. Oui. Voilà. Donc, le désespoir en tant que tel, pour nous qui sommes dans le Christ, nous ne devons pas nous désespérer parce que Christ est notre espérance. En d'autres termes, nous avons la vie. Nous espérons que tout marche bien, même si le voisin peut penser que ça ne va pas. Même si ta réflexion peut t'amener à dire que mais tu es dans le désert. En réalité, on peut dire, oui, le désespoir peut s'apparenter à une forme de mort
spirituelle. D'accord. Voilà. Donc, ça voudrait dire que toute personne, normalement, tout chrétien devrait trouver son espoir en Jésus-Christ En de Nazareth. Christ, puisqu'il est notre espérance. Voilà. Christ est notre espérance. Et donc, dès lors que nous n'avons plus cet espoir en Jésus, L'apôtre Paul dit, je crois dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, en disant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Donc, vous voyez que si nous perdons l'espérance, qui est notre Christ, ça veut dire qu'on est mort. Effectivement. tout à fait. Alors, merci, pasteur, merci. Nous avons vraiment été édifiés. Nous tirons progressivement vers la fin de cette émission. Pour ceux qui nous rejoignent à peine, vous n'avez rien manqué. Puisque l'émission est enregistrée sur Facebook, vous aurez le temps de la regarder et vous avez le temps d'interagir encore avec nous depuis le live Facebook. Alors, nous remercions évidemment tous ceux-là qui nous ont suivis. Nous vous remercions, nous vous invitons à être là le samedi prochain, câblé à la même heure. Pasteur, est-ce que nous pouvons avoir un mot de fin ce soir? Un mot de fin, tout simplement inviter les uns les autres de revenir à la vie. Et on va dire le chemin est tout à fait tracé. Il n'est pas question de demeurer dans la mort parce que la mort effraie. Personne ne s'intéresse à la mort. Même si elle s'intéresse à nous, mais je pense personne ne s'intéresse à la mort. Si tel est le cas, que tu ne veux pas t'intéresser à la mort, il est nécessaire, on va dire, pour toi, de sortir, parce qu'il y a la possibilité de connaître ce qu'on appelle la résurrection. Et cela est possible en acceptant tout simplement Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur. C'est un thème où nous n'avons que la première partie. Nous aurons certainement, par la grâce de Dieu, l'occasion de voir la deuxième et la troisième partie. Parce que là, nous ne parlons que nous n'avons parlé que la première forme de la mort. De la mort, effectivement. Merci, pasteur Alain Roger, merci. C'était la servante Aimée Frédéric Mbadinga pour vous servir. Nous espérons vous retrouver très nombreux samedi prochain et nous allons bien évidemment nous étendre sur ce thème qui nous a tellement fait du bien. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse. LVS, sauvons nos âmes.